Une personne qui aspire à la prospérité financière, qui veut aller plus loin, qui veut développer plus tard un patrimoine financier important, doit comprendre ce schéma de A à Z. D'accord? Vous n'allez pas voir ça dans un livre, ne vous inquiétez pas. Je vous dis déjà. Quand on veut devenir riche, première chose, on doit comprendre et observer un problème et apporter une solution. Est-ce qu'on se comprend? Si je veux devenir riche aujourd'hui, je dois regarder autour de moi quels sont les problèmes que les gens ont. Ils ont besoin de quoi? Parce que le problème avec vous, c'est quoi? C'est que parfois, quand vous voulez être riche, vous vous dites que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend des gens qui sont autour de vous. Vous allez trouver les problèmes qu'ils ont et les besoins qu'ils ont, et vous allez leur apporter quoi? Une valeur. Une solution, une valeur. La valeur va leur permettre de faire comment? De grandir. Je vous ai dit tout à l'heure au départ quoi? Si tu veux devenir riche, il faut rendre les autres riches. Si les autres ne sont pas riches, tu ne vas jamais être riche. Il faut que tu transformes quelqu'un. Il faut que quelqu'un quitte du niveau 1 au niveau 10 grâce à toi. On continue. Quand tu vas apporter de la valeur, tu vas gagner de l'argent. Mais cet argent, si tu ne sais pas le gagner, bon, tu l'as gagné, mais il faut apprendre à le gérer. Maintenant, quand tu vas le gérer comme il se doit, il faudra maintenant le fructifier. Parce que dans tout argent que tu as, il y a ce qu'on appelle une semence. C'est comme un avocat avec un noyau à l'intérieur. Pourquoi Dieu a créé un avocat avec le noyau? Pourquoi? Qui peut me dire? Pourquoi est-ce que quand on récolte le maïs, il y a une partie qu'on garde? On ne mange pas tout. C'est la même chose avec ton argent. Dans l'argent que tu gagnes, il y a une partie que tu dois investir. Maintenant, ils ne savent pas ça, ils mangent tout. Consomme tout d'un coup. Est-ce qu'on se comprend? Super. Maintenant, après, il va falloir que tu apprennes à diversifier. Maintenant, je vais prendre le cas d'une entreprise pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Prenons BMA, puisque nous sommes à BMA, d'accord? Regardez attentivement. Alors, BMA fonctionne comment? Je vous explique. Regardez. Son promoteur se rend compte qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'une idéologie. Une idéologie qui va leur permettre de grandir. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe le problème, il se rend compte du besoin, il propose une valeur ajoutée. En créant quoi? Une communauté. Une communauté qui leur permet de grandir. Là, la communauté, on leur donne des connaissances. On les apporte plus. Et de plus en plus, ils évoluent. Et quand ils évoluent, ils font comment? Ils gagnent de l'argent. Et son promoteur aussi gagne Étant donné que c'est quelqu'un qui réfléchit, il se rend compte que si je garde seulement l'argent, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de fructifier son argent à travers quoi? Des projets comme l'académie de football, le cinéma et l'immobilier. Est-ce qu'on se comprend? Voilà le schéma de l'enrichissement. C'est aussi simple que ça. J'ai pris une entreprise. Maintenant, vous-même, regardez-vous. Vous regardez les entreprises que vous avez. Si ça ne poursuit pas le schéma-ci, ça ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui vont trouver le problème. Ils vont m'apporter la valeur, ils vont être bloqués ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer. Ça va revenir encore au point de départ. Ils vont recommencer encore toute la vie. Pourtant, la prochaine étape, c'est de fructifier. On ne devient pas riche à un certain niveau sans investir. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais marché. Tu veux diversifier, plante, sème. Mets dans quelque chose. Comme là, on me dit, on investit dans quoi? Cherchez-vous. Est-ce que c'est bon? C'est bon jusqu'ici? Voilà. Est-ce que tout le monde comprend? Parce que l'objectif, c'est que vous quittiez ici avec un plus. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, applaudissez pour moi. On continue.